Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie, donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des Sagittaires d'ailleurs. Alors mes chers Sagittaires, sachez que si vous sentez que cette énergie ne vous correspond pas, d'accord, si vous sentez que le tirage que je vous fais ne résonne pas en vous, surtout, ne le prenez pas pour vous. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Dans la description, si vous ne connaissez pas, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Ensuite, ce tirage est donc fait en plusieurs parties, d'accord? Il y a le tirage général, l'extension, le complément avec les oracles, puis un petit message de sagesse asiatique assez philosophique. Sachez que j'ai donc découpé ce tirage en plusieurs parties dans la description. Donc vous êtes libre de pouvoir regarder tout d'un coup ou par étapes. D'accord? Je vous retrouve tout de suite mes chers Sagittaires. Alors mes chers Sagittaires, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est donc celle de la force. Donc ça veut dire que ce mois-ci, vous aurez une certaine habilité à gérer des situations difficiles, par exemple. C'est vraiment la carte de la force, c'est vraiment cette idée-là, cette idée que face à les choses compliquées de la vie, face à des difficultés, vous réussissez à justement gérer les choses pour les rendre bien plus doux, bien plus douces, trouver des solutions aux problèmes et vraiment réussir à faire en sorte à ce que les tensions ne montent pas à un niveau critique, hein. Cette carte représente ça. Ça représente aussi un espèce de miracle qui arrive, hein, pour vous, ou en général, un miracle qui va surgir. Et ce miracle, il est aussi dû grâce à justement votre force d'esprit, votre ténacité, hein. Et ça, c'est très important. La carte de la force à l'endroit, c'est pas forcément quelque chose comme qui peut être difficile. Au contraire, c'est quelque chose de plutôt facile. Si vous voyez cette femme plus clairement, elle n'a pas un air crispé en tenant la tête de ce lion. Au contraire, elle contrôle et elle sait ce qu'elle fait. Donc ce sera bien plus dans le savoir de ce que vous faites, hein. D'accord? Là, en dos de deck, ce qu'on a, donc on a ce roi d'épée avec ce 3 de bâton. Euh, cette combinaison, je la vois vraiment comme si vous allez vraiment désirer faire de nouvelles choses. Vous allez avoir des nouveaux projets. Vous désirez vraiment un changement dans votre vie, hein. Vous désirez que les choses changent. Vous ne voulez pas qu'elles restent au point où c'est actuellement, hein. Vous voulez vraiment faire évoluer les choses et vous voulez le faire avec intelligence. Et en même temps, vous ne décidez pas de faire ce changement. Vous n'avez ce désir, il n'est pas, comment dire, ce désir, il n'est pas contrôlé, si je peux dire ça comme ça. Il n'est pas mené par la dépression, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous rend heureux de faire ce changement. Vraiment, ça vous rend, oui, enthousiasme de faire changer les choses. Vous avez vraiment envie de faire le bien, hein, mais vous avez envie de faire le bien, mais en même temps, vous savez qu'il ne faut pas laisser votre émotion mener un petit peu trop les choses, hein. Vous comprenez qu'il y a qu'il y a des choses qu'il faut faire et que pour les faire, il ne faut pas forcément laisser vos émotions vous guider, mais plutôt votre esprit, d'accord? Et des fois, il y a des décisions qui sont dures à prendre,
Mais grâce à la force que je vois, les décisions difficiles à prendre, vous allez réussir à les gérer, hein, vraiment. Donc c'est bien. Oh. Je suis désolée, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Ah, et il y a les motos là. Bon, on va voir ce qui se passe pour vous en première semaine. Je vais aller fermer la fenêtre, je reviens. Donc en première semaine, on est quand même pas mal dans le denier. On a 2 fois le 4 qui ressort, donc des fondations, la famille aussi, la famille qui sera très important pour vous. On a en deuxième semaine un peu de tout, avec une arcane majeure qui est assez poussée, donc c'est celle de la maison Dieu. Il va y avoir un changement, hein, un grand changement en deuxième semaine. Ce qui va mener donc à cette troisième semaine où on a 2 arcanes majeures. Donc en troisième semaine, il va vraiment y avoir des aspects importants pour vous à ce mois d'octobre. Et en dernière semaine, on est dans le mental et on a 2 grosses arcanes majeures. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous donc cette première semaine? Il y a une élévation sur un point. Ah, c'est très intéressant. Vous allez réussir cette première semaine du mois d'octobre à sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller chercher des choses nouvelles, pour pouvoir aller vers l'extérieur sans peur, vraiment avec une grande vitalité. Et justement pour établir de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et vous allez un petit peu vous libérer des choses qui vous retiennent vers le bas. Hein. Vous allez réussir à vous en sortir de tout ça. Vous allez réussir à arrêter par exemple un quotidien qui vous mène vers le bas, un quotidien qui vous enferme. Et même des fois on peut être à l'extérieur avec des gens, hein, vraiment avec beaucoup de personnes, mais on peut quand même être enfermé dans notre zone de confort. Hein. C'est pas parce qu'on est entouré de monde que ça veut dire qu'on n'est pas dans notre zone de confort. Là vraiment vous allez sortir de tout ça, vous allez sortir des poids que vous avez aux pieds, hein. Vraiment, et vous allez réussir à vous mettre en action, hein. À profiter de la vie sans ces choses qui vous pesaient. Il y a certainement un aspect matériel, hein, qui vous pesait dans votre esprit. Pour vous, cet aspect matériel était très important et vous allez vous rendre compte que finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Hein. Et c'est grâce à votre force d'esprit que vous allez vous libérer des chaînes que vous vous êtes mis tout seul. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a donc cette deuxième semaine? Ce qui va se passer pour vous, c'est que vous vous êtes rendu compte qu'il y a d'autres possibilités justement cette première semaine. Donc cette deuxième semaine, vous allez vous sentir bien par rapport à toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez vous en rendre compte. Vous allez vraiment explorer un petit peu toutes ces possibilités, tous ces aspects. Pour vous, ça va vous enrichir. Vous allez reconnaître des choses, enfin reconnaître plutôt, connaître des aspects à laquelle vous n'aviez jamais pensé auparavant. Et vraiment, vous allez faire ça. C'est comme si vous allez renaître un petit peu et voir le monde avec tel un enfant, hein, avec des yeux d'enfant. Vraiment, un peu un retour à la joie de vivre. Un retour à la joie de vivre, mais
mais sans excès. Ça sera surtout intérieur, hein, vraiment. Ce sera pas trop dans le mental. Vous allez pas, c'est pas quelque chose que vous allez réfléchir et réfléchir et réfléchir de trop. Bien sûr que vous allez réfléchir à tout ça, mais c'est surtout quelque chose que vous allez sentir à l'intérieur de vous. Et ça va être un changement pour vous. Il y a vraiment un bouleversement qui arrive de ce côté-là. Le fait de sortir de vos chaînes, de vous libérer, ça va bouleverser les choses. Et on le voit parce qu'on a la maison Dieu qui arrive là. Hein? On a la maison Dieu. Et ce qu'on a donc en 3e semaine qui arrive, c'est la mort qui suit juste après. Donc il y a vraiment un changement définitif de votre situation. Et heureusement que vous y avez pensé auparavant, que les choses devaient changer parce que ça va arriver. Les choses vont changer. Vous allez sortir d'un état de tristesse, d'un état de peine, de quelque chose à laquelle vous pensiez que vous n'avez pas trop le choix de vivre. D'accord? Vous passez de ce fait que je n'ai pas le choix, je dois faire ça, à waouh! Finalement, j'ai le choix et je peux faire tellement de choses. Et vous allez vous rendre compte finalement de vos capacités. Hein. Alors là, on a le chariot avec le roi de denier. Vous allez vraiment vous rendre compte de votre capacité, d'à quel point vous êtes quelqu'un qui peut avoir confiance en son propre jugement. Vous allez vous rendre compte de vos qualités et surtout, vous allez enfin réussir à vous donner le respect que vous devez vous donner, d'accord? Et si ce n'est pas vous qui allez le faire, ça va être les personnes de votre entourage qui vont vous mettre en avant. Hein? Et ça va faire un grand changement pour vous parce que peut-être que vous aviez l'habitude un petit peu de porter sur vos épaules des peines, des choses de votre passé, des choses que vous avez certainement fait, que vous regrettez d'avoir fait, et vous vous rabaissiez peut-être sur certains points. Là, en 3e semaine du mois de octobre, c'est fini. Les gens vont vous voir pour qui vous êtes vraiment. Enfin, pas forcément pour qui vous êtes vraiment, mais en tout cas, ils vont voir ces qualités qui étaient restées cachées dans l'ombre, qui étaient restées enchaînées à vos pieds. Hein? Ça va ressortir. C'est quand même assez intéressant parce que tous les 4 sont sortis. Hein. Donc il va vraiment y avoir des... et là, et là. Ça va vraiment aussi être porté sur la famille et sur créer une stabilité dans votre famille, hein, dans votre cocon familial. Et c'est très important pour vous, je pense, grâce à ce tirage, de créer cette stabilité. C'est quelque chose que vous désirez énormément. Et j'ai bel et bien l'impression qu'en 3e semaine, vous allez justement mettre ce 3e pilier. Hein. C'est comme si vous aviez mis un pilier, plus un pilier, plus un pilier tout au long de votre existence. Et non, c'est mieux si je le dis comme ça. Cette 3e semaine, vous vous rendez compte que justement, dans le passé, vous avez mis 3 piliers. Que maintenant, la maison est presque stable et qu'il n'en reste plus qu'un et que vous avez fait un travail merveilleux. D'accord? Il reste encore un peu de travail, mais c'est rien comparé à tout ce que vous avez fait auparavant. On va voir, parce que lorsqu'on a le roi de denier et l'empereur qui suit juste après, ça nous montre votre capacité à vraiment diriger les choses, à diriger votre environnement, à organiser les choses, à organiser votre entourage, surtout lorsque la force est la pièce maîtresse, vous allez vous rendre compte que justement vous êtes quelqu'un d'important
dans votre famille. Vous êtes quelqu'un qui réussit à atténuer les tensions. Vous avez votre rôle et ça c'est vraiment très bien parce que réussir à trouver sa place dans la famille, c'est quelque chose de très important pour l'être humain, hein. Quand on n'a pas sa place, on n'est pas bien. Et lorsqu'on trouve enfin sa place au sein de son foyer, la vie change. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez réussir à trouver votre place et que votre place, c'est un trône d'empereur, hein. Et vous allez vous faire, ouh, c'est bien confortable par ici. Pourquoi je me suis assise par terre pendant tout ce temps alors que ce siège m'attendait? Entre guillemets, si vous comprenez la métaphore. J'espère que mes métaphores vous plaisent parce que c'est le meilleur moyen que j'ai pour vous exprimer ce que je sens, hein. Si des fois mes métaphores sont un petit peu trop, comment dire, farfelues pour vous, n'hésitez pas à me le dire, hein. J'essaierai d'expliquer les choses plus clairement, d'accord? Ensuite, donc, on a ce 4 de bâton, donc cette 4e semaine. J'essaie de voir. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Il y a une paix. Ce 4 de bâton, ça représente la paix spirituelle. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui, qui est tout nouveau pour vous, hein. Comme j'ai dit, vous allez enfin vous sentir à votre place et ça va être un changement parce qu'avec la roue de fortune qui est là, c'est bien parce que ça va dire que enfin les choses vont être mises en votre faveur. Surtout qu'elle est au-dessus du chariot, ça va être mis en votre faveur et vraiment, quand vous allez vous mettre à cette place, c'est comme si ça va vous ouvrir les yeux sur la vie, sur comment elle est et comment regarder la vie autrement. Ça vraiment, avec ce 10 d'épée, cette roue de fortune, c'est très beau. Et puis ce 4 d'épée, je peux pas vous le dire plus. Pour moi, là, ça me dit clairement que vous allez trouver votre place et que vous allez vous y sentir bien, que ça va être un changement pour vous, un bouleversement. Et que vous allez réussir à voir les choses d'une autre manière. On va voir un petit peu plus avec Mademoiselle Lenormand. En tout cas, votre place, c'est clairement celle d'un dirigeant, hein. C'est celle de quelqu'un qui dirige, mais c'est pas quelqu'un qui dirige pour contrôler les choses, qui dirige parce que, ouais, souvent c'est control freak, comme on dit là. Non, c'est vraiment, vous vous rendez compte que votre place est importante pour que dans votre famille, les choses tournent et que finalement, beaucoup de personnes vous respectent et que, bon, bah, vous avez des responsabilités, ça c'est sûr, mais que votre responsabilité, c'est justement de réussir à atténuer, à gérer les conflits. Chose que vous pensiez peut-être être mise à l'écart. Mais là, clairement, c'est votre rôle de réussir à apaiser les choses. En plus, ça vous va bien, hein, vous les Sagittaires, vous êtes des gens comme ça qui réussissent à apaiser les choses. Donc là, ça me dit clairement une élévation, hein, là, c'est le printemps aussi, donc c'est quelque chose de beau qui va fleurir. C'est quelque chose de tout nouveau qui va fleurir pour vous, hein. Profitez bien du fleurissement de cet instant. C'est très important de profiter de l'épanouissement, du début des choses. C'est les meilleurs moments de notre vie, donc profitez bien de cet instant. As-tu un message particulier à me faire passer pour les Sagittaires? Si oui, fais-moi passer la main de suite. Oui, vous allez sortir d'un brouhaha, sortir d'un enfermement.
sortir de cette zone où vous vous sentiez perdu. Avez-vous un autre message à me faire passer? Si vous faites-moi passer la main dessus de 2, 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Ok. Hop. On va bouger un petit peu le décor. Oh, alors là, et la chance avec le jeu, vous allez vraiment avoir un coup de chance qui va venir à vous cette première semaine. Un coup de chance qui justement va vous sortir d'un d'une certaine perte, hein, d'une zone où vous vous sentiez perdu. Euh, je pense que vous vous sentiez, que vous ne saviez pas quoi faire, que vous ne saviez pas comment agir, que vous ne saviez pas, comme si vous étiez bloqué, que vous vous étiez retrouvé dans une impasse. Mais il y a un coup de chance qui va vous sortir de cette impasse. Oh, alors là c'est vraiment, alors là vous êtes protégé par l'univers, hein. Là c'est les dieux, enfin c'est les dieux, c'est l'univers qui vous a envoyé cette chance, hein, qui est là, qui vous protège, qui est votre ange gardien. Pour les personnes qui sont assez psychiques, vous allez certainement avoir un message lors d'une méditation, hein, qui va arriver lors d'une méditation ou lors d'un rêve, si vous êtes psychique. Et vous allez réussir à justement construire quelque chose de stable, hein, à vous rendre compte que vous avez de nouvelles possibilités et des nouvelles possibilités qui ne seront pas des fois on se dit, on s'accroche à des choses, mais au final on sait que ça va se casser, hein, on s'accroche à des choses qui vont se briser, mais vous allez vous rendre compte que eh ben, ce à quoi vous allez pouvoir vous accrocher dorénavant, ce sont des choses solides. Enfin, il y a quelque chose de solide qui arrive à vous, hein. Et on a encore cette carte de l'élévation qui est derrière. Donc il y a vraiment quelque chose de solide qui va vous permettre de vous élever, hein. Tout ça, c'est pour vous élever. Vous allez être bien plus sage qu'auparavant. il, y a, il y a vraiment... Vous allez enfin réussir à prendre des décisions qui sont sages, justement. Des décisions qui sont pures, des décisions qui sont... vous allez enfin faire le bon choix. Ou peut-être pas enfin, mais disons que pour vous, ce sera plus facile de faire le bon choix. Vous serez bien plus éclairé pour faire le bon choix. Euh, pour, pour faire le bon choix, pour explorer de nouveaux horizons, hein, vous allez réussir à voir quels sont les aspects que vous pouvez visiter, justement. Vous allez vous dire, tiens, je sais que je peux aller là, je sais que aller ici, c'est le bon choix, c'est la bonne décision. Et ça, c'est vraiment bien lorsqu'on réussit à acquérir cette confiance en soi, hein, parce que au final, c'est une confiance en soi qui est en train de se créer à l'intérieur de vous, d'accord? C'est vraiment important. Et ouais, vous allez arrêter de vous... il y a certainement une espèce d'ennui, une peur de l'ennui qui vous a mené à faire la plupart des choses que vous avez fait dans votre passé. Et vous allez réussir à battre cette peur de l'ennui. Vous allez la battre et vous allez être plus forte ou plus fort qu'elle. Et vous allez être très clairvoyant sur déjà pourquoi des aspects de votre vie ont été brisés. Et vous allez être aussi très clairvoyant sur les changements à venir. Hein, c'est des changements par rapport à votre entourage, à votre manière de communiquer avec votre entourage. Et c'est des changements, pour certaines personnes, c'est pour un enfant que vous faites ça, hein. C'est pour qu'un enfant
ne soit pas perdu. Alors soit c'est pour que votre enfant intérieur retrouve sa voix, retrouve sa véritable fonction, soit vous faites ça aussi pour votre enfant, pour un enfant qui vous est cher. Hein. Vous essayez de rétablir une bonne communication au sein de l'entourage de cet enfant. D'accord? Pour que cet enfant, lui aussi, puisse communiquer avec son entourage. Il y a quelque chose qui se finit, qui a été là depuis longtemps. C'est quelque chose qui a duré dans le temps, qui était vraiment présente depuis très longtemps. Hein. Alors là, et enfin, ça se finit. Et c'est quelque chose une grande souffrance, hein. Une douleur qui vous mettait la boule à la gorge. De temps en temps, vous coupez le souffle. Vous étiez à bout de souffle à cause de cette douleur. Et là, vraiment, il y a le soleil qui revient après que ça a été l'orage pendant plusieurs années. Et il y a une grande force physique qui va revenir à vous suite à cette lumière qui arrive. C'est bien, vous allez retrouver la force et vous allez retrouver la force et la confiance en vous. Il y a vraiment cette histoire de confiance en vous qui revient très fortement et vous allez enfin récolter les choses que vous méritez. Vous avez certainement vécu dans la pauvreté pendant un bout de temps. Alors ça peut être une pauvreté financière, ça peut être une pauvreté, ça peut juste être une pauvreté d'amour, hein, entre guillemets, de contact, vivre avec le moins que possible. Et là, il y a cette forme d'abondance qui revient après avoir traversé des choses extrêmement difficiles. Hein. C'est une abondance intérieure aussi. Hein. C'est quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a... Et ce qui vous met un petit peu en étoile, c'est cette loyauté que vous avez envers les gens. Hein. L'esprit du chien, c'est un animal qui est extrêmement loyal à l'humain. Un chien peut perdre sa vie pour son maître, hein, pour sauver son maître ou pour sauver un enfant, pour sauver un autre humain. Le chien, c'est un animal qui ne nous fera pas de coups bas, qui est vraiment un être sur lequel on peut compter. Et vous, c'est votre place. Vous êtes cet être sur lequel tout le monde peut compter. Et c'est une place qui est assez rare, parce que pas tout le monde a les épaules assez larges pour pouvoir endurer ça, mais vous les avez. Vous les avez. Vous avez les épaules pour être loyal, pour construire des choses solides, vraiment, pour justement réussir à ancrer les choses avec l'encre de Mademoiselle Lenormand. Je vais juste relire un truc parce que c'est vrai que cette encre, elle dit tellement de choses. Ah voilà, c'est ça. À atteindre vos objectifs. Et oui. Donc, avec cette carte, vous avez les épaules pour réussir à atteindre vos objectifs. Et il y a vraiment... Vous allez voir quels sont les véritables problèmes, hein, au niveau de vos émotions. Vous allez voir quels sont les acteurs qui créent les problèmes. Vous allez vraiment réussir à voir au cœur des choses pour les stopper,
premièrement. Mais surtout, un homme averti en vaut deux, comme on dit. Donc vous allez comprendre ce qui ne va pas aussi à l'intérieur de vous et ce qui ne va pas chez certaines personnes qui vous meniez certainement un petit peu trop par les sentiments, d'accord? Vous allez voir qui fait de la ruse dans le jeu, qui est-ce qui crée les vrais problèmes, d'accord? Bon. Alors, j'en ai fini avec Mademoiselle Lenormand. Là, je vais passer au message positif. Alors, il y en a 3 qui sont sortis pour vous. Comme je le dis toujours dans la description, j'ai découpé ce tirage, d'accord? Et en plus de ça, j'ai mis le minutage pour les cartes de pensée positive. Et je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes, car ce sont des mots, j'allais dire magiques, entre guillemets, hein, mais c'est des vibrations positives et c'est très important dans la vie d'amener des vibrations positives. Ça change un petit peu tout ce qui ne va pas, d'accord? Un mot peut détruire des mots, d'accord? C'est vrai en plus. Donc s'il y en a 3, c'est que, à mon avis, il y avait beaucoup de mots pour vous et vous en avez besoin. Donc je vous les lis pour vous. Première carte. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Deuxième mot. Chaque matin, nous avons deux choix. Créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Celle-là, je la vois tellement passer. Il y a énormément de cartes, mais il y en a 50 et celle-là, elle repasse presque tout le temps. Bon. Troisième mot. Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Bon, c'est très bien. Bon. Alors maintenant, je vais passer aux cartes de l'oracle pour voir des petits compléments de messages, des choses un petit peu plus poussées. Et c'est aussi, si vous ne vous êtes pas senti concerné dans le premier tirage, peut-être que vous vous sentirez plus concerné avec l'oracle. Alors, mon cher oracle de Bélinou, as-tu un message particulier à me faire passer pour les Sagittaires pour le mois de octobre? Si vous faites le mois passer là dans mon étude de poisson, je passerai la coupe 1, 2 et 3. Ok, il n'y a pas de message particulier. Alors, la première ligne, ça va vous représenter vous. La deuxième ligne, ça va représenter les énergies extérieures. La troisième ligne, ça va représenter l'issue finale. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Hein. Oh, ouais. Ok. Oh, c'est bien. Alors là, c'est très très bien. Oh.
Des fois, je lis tout de suite, mais des fois, j'attends un peu de voir parce que il faut plus attendre. Ah, c'est très bien. Oh, alors là, alors là. Oh. Hmm. Alors, vous avez un tirage vraiment très fort. Là, je le sens bien. Donc, ce qui se passe, c'est que vous, actuellement, vous faites preuve d'énormément d'intelligence face à des choses qui sont arrivées dans votre vie, qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait beaucoup de mal, qui n'ont pas fait que du mal à vous, mais qui ont fait du mal à votre entourage. Euh, y a vraiment eu des, des personnes vraiment malfaisantes qui ont tout fait pour vous faire du mal. Mais vous, face à tout ça, vous avez réussi justement à être très intelligent pour vous élever de cette situation, pour pas que ces personnes vous entraînent vers le bas. Mais vous étiez en train de vivre ça. Enfin, vous êtes en train de vivre ça. Vous votre état d'esprit, c'est vous êtes là-dedans. Hein, vous êtes dans ces problèmes. Mais ce qui est très bien, c'est qu'on a cette carte-là, qui est la carte la plus puissante du jeu. Donc ça veut dire aussi que dans votre esprit, vous êtes vraiment puissant. Ça veut dire que vous êtes vraiment protégé par l'univers et que c'est surtout ce fait de réussir, de faire preuve d'intelligence, de savoir gérer les situations, de savoir regarder le problème au cœur sans justement devenir méchant et faire du mal aux autres, que vous réussissez à vous élever de ces choses négatives. Là, je comprends vraiment mieux pourquoi la force, hein, c'est vraiment votre carte, hein, ce mois-ci, ça, waouh. Ce qui vient à vous, c'est très bien, c'est des vrais amis, hein. C'est la paix sur les problèmes, c'est des heureux moments en famille, des heureux hasards que vous allez faire en famille. Vous allez peut-être sortir en famille et il va se passer des choses, ça va être excitant, ça va être... vous savez, quand on sort dehors et qu'il se passe des choses imprévues, entre guillemets, mais qui tombent super bien, donc vous allez passer des moments en famille qui vont vraiment vous faire du bien, du bonheur, ça va vous apporter la paix et vraiment, il y a vraiment des gens bons qui vont être autour de vous. Hein. C'est très bien, ce qui vient à vous, c'est de la bonne famille, c'est des bonnes personnes, c'est une paix. Bah, je peux pas, voilà. Je vais trop me répéter sinon. Le résultat, c'est le résultat, c'est que vous sortez d'un mauvais entourage, d'accord? Le résultat, c'est que vous réussissez à sortir de mauvaises fréquentations, parce que certainement ces personnes-là qui vous créaient des mauvaises choses, là, méchanceté, stérilité, accident, c'était certainement des influences de votre entourage. Là, j'ai pas l'impression que c'était la famille. J'ai plus l'impression que c'était des personnes extérieures à votre famille. Certainement que vous avez considéré comme une famille auparavant, hein, mais qui n'était pas votre vraie famille, d'accord? En tout cas, vous sortez de cette mauvaise influence. Là, c'est une mauvaise influence à laquelle vous vous sentiez attaché. Hein. Vous vous sentiez attaché à cette influence de destruction, de bagarre, d'ennemis, oui. Enfin, c'était quelque chose qui pour vous, vous preniez vraiment aux tripes. Hein. Un exemple, je donne un exemple, si vous vous étiez mis dans un groupe
de personnes qui avaient pour habitude de se battre, de faire des choses peut-être un peu pas très bien, enfin voilà quoi, vous sortez de tout ça, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de ça pour justement réussir à être libre, hein. Vous vous rendez compte que ce que vous pensiez faire, qui vous donnait votre liberté, était finalement ce qui vous attachait, d'accord? Et vous réussissez à sortir de tout ça, vous réussissez à vous libérer. Et avec l'intelligence et la sagesse, ça me dit que vous avez réussi à avoir énormément de sagesse. Une sagesse qui est intérieure. C'est une sagesse qui a toujours été là, mais c'est une sagesse que vous n'aviez pas forcément regardée. C'est une sagesse que vous aviez laissée de côté. C'est une sagesse à laquelle vous ne discutiez pas. Vous aviez certainement peur de parler de cette sagesse que vous aviez en vous. Vous aviez peur de dire ce que vous pensiez à l'intérieur de vous, ce que vous pensiez être bon et ce que vous pensiez être mauvais. Certainement à cause de cette influence qui était autour de vous, parce que vous aviez peur de leur réaction, peut-être qu'ils pensaient que vous serez une poule mouillée ou mauviette, vous voyez des choses de genre, ou quelqu'un qui est faible, alors qu'en fait, cette sagesse est une force, mais inouïe, hein. C'est une grande force. Et vous ne vous rendiez pas compte que la force, c'était vous, et pas eux. D'accord? En tout cas, il y a une sagesse qui va sortir, que vous allez enfin réussir à exprimer. Est-ce qu'on a un peu plus de détails avec l'oracle des miroirs? Mon cher oracle des miroirs, veux-tu un message particulier me faire passer pour les sagittaires? Si oui, fais-le-moi passer la main dessus tout le monde. Oh, sinon je passe à la prochaine. Ok. Oh, je tapais trop fort, mon petit caillou il est tombé. Ah bah si je fais des équilibres avec les cailloux, c'est normal que si je tape sur la table, ça tombe, hein. Bon. J'ai voulu faire une décoration avec les cailloux en équilibre parce que j'adore ça. Quand je vois ça sur la plage, je trouve ça trop beau. Mais voilà, ça tombe. Bon. Oh, putain. Si je le fais mal aussi. Mais non, je le fais bien. Qu'est-ce que je raconte? Oh là 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 là. Désolée. Oui, parce que c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? On me parle que vous êtes protégé face à cette nouvelle porte qui s'ouvre face à vous pour vous séparer de cette énergie négative. Pour certains, vous allez justement réussir à trouver des textes de loi pour vous protéger, hein, pour réussir à vous séparer de cette énergie négative qui rôde autour de vous, qui rôdait, parce que là, elle est en train de partir. En tout cas, vous allez avoir une ouverture qui arrive à vous, qui va vraiment vous faire du bien. Et ça va être important pour votre famille, hein. Dans votre esprit, vous voulez vraiment protéger votre famille. Et il y a des choses qui vont se faire. Et vous allez réussir à protéger votre famille et à être en paix avec les moyens que vous avez trouvés pour la protéger. D'accord? Il y a quelque chose de différent qui va arriver, qui va changer le cours des choses, mais en bien.
Il y a peut-être une personne d'origine étrangère qui est de votre famille que vous allez rencontrer, d'accord? Mais c'est vraiment... elle est d'origine étrangère, mais c'est quelqu'un de votre famille, d'accord? Parce qu'on peut avoir de la famille partout dans le monde, hein. Ça, c'est surtout de nos jours. Et vous allez vous rencontrer enfin. Soit c'est une femme de votre famille qui va venir, une femme riche, une femme assez riche que vous allez rencontrer par hasard. Soit c'est vous en tant que femme. Cette personne va vous apporter énormément de chance et de richesse au sein de votre environnement. D'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui débarque. Et c'est quelqu'un de très gentil. Vraiment, c'est pas quelqu'un que vous devez vous méfier. C'est pas les mauvaises personnes, là. Justement, comme vous êtes sorti, c'est comme si vous étiez dans cette ombre-là. Vous voyez cette carte, il y a l'ombre. Et derrière, il y a la lumière. Et hop, vous sortez de l'ombre et là, vous vous rendez compte du monde qu'il y a à l'extérieur. Vous vous rendez compte qu'il y a des bonnes personnes. C'est très bien. Ok. Il y a des changements qui sont apparus, ok. Et c'est... Pour vous, vous avez l'impression que ça a apparu tard, que vous êtes en retard un petit peu sur la vie, sur le cours des choses. Vous avez l'impression que ce résultat aurait dû arriver longtemps plus tôt. Mais en fait, non, pas du tout. C'est un cadeau de l'univers. L'univers a retardé les choses pour vous permettre d'évoluer. Et cette évolution, ça vous permet aussi de vous mettre à niveau par rapport à ce qu'il y a derrière cette porte, d'accord? Vous ne pouviez pas avant trouver ce qu'il y avait derrière cette porte parce que vous n'étiez pas assez à niveau dans votre esprit. Donc l'univers vous a offert le pouvoir de vous recentrer sur vous-même, le pouvoir de réaliser les choses pour vous remettre à niveau, pour pouvoir justement profiter des plaisirs de la vie, hein. Y a vraiment cette sagesse sur peut-être des choses que vous enviez auparavant, d'accord? Vous allez réussir à ne... Le résultat, c'est que vous n'allez plus envier des choses qui vous faisaient du mal. Lorsque vous les enviez, ça vous faisait vraiment du mal. Et au contraire, vous allez réussir à aimer, d'accord? Ne plus envier, mais aimer et apprécier. Il y a une différence entre... Parce que lorsqu'on envie quelque chose, au final, on se cache ce que l'on aime de cette chose. On envie juste. Et c'est pas l'amour qui passe en premier, c'est l'envie. D'accord? Mais là, vraiment, ça va être l'amour qui va prendre le dessus sur l'envie. D'accord? Qui va sortir de cet enfermement qui était là. Parce que c'était là, hein, c'était à l'intérieur de vous. Tout était à l'intérieur de vous depuis le début. C'est pas comme si vous allez chercher les choses. Non. C'était à l'intérieur de vous. Vous les avez fait fleurir, hein. Vraiment, je crois que ça va être le nom de la vidéo. Vous fleurissez. Attendez, je vais noter. Hop. Parce que là, ça vaut le coup, hein. Sagittaire. Comme ça, je ne vais pas l'oublier. Et voilà, ça va être ça va être le thème de votre vidéo. Bon.
Alors maintenant, je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Comme les cartes de messages positifs, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis le conseil des sages. Pour moi, c'est assez important, mais après vous faites ce que vous voulez. Moi, je conseille de repasser le conseil des sages au moins 3 fois pour qu'il s'imprègne bien dans notre esprit. Mais vraiment, comme je le dis, je le redis, vous faites ce que vous voulez. Vous faites comme vous le sentez. Et voilà, magie, magie. Le livre apparaît. C'est ça que j'aime bien avec les montages, c'est qu'on peut faire de la magie. Pouf. Bon, j'arrête. Alors, mon cher Alchimie, tu as un message particulier à me faire passer pour les Sagittaires. Si oui, on va passer la main de suite au bout de 3, sinon je vais passer à la coupe. 1, 2 et 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte numéro 29. Donc ça se représentera la carte du Conseil des Sages. C'est les eaux abyssales, le danger. Ok. Qui va à la carte numéro 2, qui représente un petit peu l'issue du futur. Ça, après, je vais vous lire ce qu'elle représente, cette carte numéro 2, qui est le réceptif. Oh, tiens, un mélange très intéressant. Je me demande ce que ça va être. Donc, on a le 2 et le 5. Ok, je vous lis le conseil des messages. Le message du conseil des sages. Le conseil du message des... Oh là là. Bon, vous me comprenez. Vous avez des ennuis et les obstacles ne peuvent être surmontés par un coup d'état. Vous devez plutôt patiemment travailler sur le prochain sujet. N'en faites pas plus qu'il n'en faut, car ce n'est pas l'heure de poser des plans ambitieux. Suivez la loi du moindre effort, ce qui améliorera vos chances. D'accord. Maintenant, je vous lis ce que représente la carte numéro 2. Donc, le réceptif. Ce signe, le réceptif, la force consacrée de la nature qui génère toute chose, le bien comme le mal, et qui préserve l'équilibre entre donner et recevoir. Essayez de comprendre pleinement ces lois de la nature et de vivre en fonction d'elles. Ici, vous avez affaire à des faits plutôt qu'à du potentiel. Acceptez votre destin sans aucune réserve, ce qui renforcera votre caractère et contribuera à vous donner une sage perspective de l'ensemble. Ne vous fiez pas seulement à vos impressions personnelles, mais impliquez des gens pour vous aider dans votre projet. Ensemble, vous pouvez accomplir de grandes choses. N'accaparez pas la direction, mais laissez les autres prendre l'initiative. Prenez le temps de réfléchir à la direction que votre vie devrait prendre. Dès maintenant, il est important de trouver la vraie réponse aux événements qui vous entourent. Une réponse qui est conforme aux lois de la nature et au-dessus des préoccupations terrestres et favorisera votre paix intérieure. Et voilà mes chers Sagittaires, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous y avez ressenti des messages. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si vous avez ressenti des messages aussi. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire votre ressenti. J'adore vous lire, je trouve ça vraiment très intéressant. Ensuite, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter dans la description.
J'ai mis comment faire pour me contacter. J'ai mis mon adresse email et mon WhatsApp. Sur ce, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!